Bonjour à tous. Aujourd'hui, carré potager. Qu'est-ce qu'un carré potager? Comme vous pouvez le voir, sur 1 mètre carré, vous pouvez cultiver des légumes. Qu'est-ce que nous allons faire dans ce carré potager? Nous allons tout d'abord mettre un bon terreau. Donc un terreau utilisable en agriculture biologique. Le terreau d'Elbar potager. Ensuite, ce terreau, il faudra l'enrichir au cours de cette saison. Donc nous mettrons un engrais potager utilisable en agriculture biologique. Nous voilà dans notre carré potager où nous allons faire donc les plantations d'aromatiques et de tomates. Nous allons donc commencer par l'estragon, qui est une herbe aromatique vivace, qui résiste jusqu'à -1, -2 degrés. Ensuite, il faut le protéger contre le froid, évidemment. Donc votre plant d'estragon, vous allez le planter ici. Nous allons planter donc maintenant les tomates. Donc les tomates sont bien humidifiées. Mais avant de les mettre dans la terre, nous allons planter son tuteur. Chaque tomate a besoin d'un tuteur. Là, c'est un tuteur à spirale, comme vous pouvez le voir. Ensuite, nous faisons la plantation. Toujours planter sa tomate en biais, comme ça. Et après, hop, on la coince avec le tuteur pour qu'elle soit bien verticale. Et on tasse bien la terre. Nous allons faire la même chose pour la menthe. Donc la menthe, comme tout le monde le sait, a une action un peu stimulante pour l'organisme. On l'utilise évidemment dans tous les bons taboulés. Donc voici 3 plantations faciles pour le carré potager: menthe, tomate et estragon. Nous allons passer maintenant aux 3 autres aromatiques. Nous allons planter maintenant le thym, qui, comme vous pouvez le voir, a un feuillage assez argenté. Donc vous l'enfoncez quand même un petit peu parce que le thym a tendance très volubile à s'écarter. Donc bien l'enfoncer au fond du trou. Voilà, donc le thym, nous allons passer maintenant au persil. Donc le persil, il suffit de l'enfoncer et de récolter régulièrement votre persil pour qu'il reste bien trapu. Et évidemment, on finit par la ciboulette. Donc la ciboulette qu'on peut mettre soit en omelette, soit aussi qui accompagne très bien les poissons et bien d'autres salades. Nous allons passer maintenant à la plantation des tomates. Comme tout à l'heure, nous allons mettre les tuteurs de début de plantation, puisque vous voyez, ils sont plus courts. Comme tout à l'heure, nous prenons notre plant de tomate. Ici, c'est une Saint-Pierre. Donc, il existe différentes variétés de tomates que vous pouvez découvrir dans votre jardinerie d'Elbar. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on plante toujours en biais. Pourquoi? Pour que les racines se forment bien au niveau de la tige. Voilà, la motte étant protégée par la terre. Et après, hop, il suffit de redresser. Voilà. Et on appuie. Même opération pour le plant de tomates Montfavet. Variété très traditionnelle des tomates qui donne une très bonne production. Contre le tuteur. Et nous terminons avec la tomate marmande, très connue dans le sud. Tomate un peu plus grosse que la Montfavet. Et très productive. Voilà, ces tomates vont pousser dans ce beau terreau enrichi. Et maintenant, ces œillets d'Inde, à quoi vont-ils servir? L'œillet d'Inde dégage une odeur qui repousse tous les insectes ravageurs des tomates. Donc il ne faut pas hésiter à planter un œillet d'Inde entre chaque plant. En plus, ça apporte un côté décoration dans votre potager. Ça amène un petit peu de couleur. Du parfum, puisque l'œillet d'Inde est très parfumé. Et ce parfum, bien sûr, les insectes ne le supportent pas. Et donc, n'attaquent pas vos tomates. Donc, nos plantations étant terminées, les œillets d'Inde étant placés, vous voyez qu'il reste un petit peu de place ici. Et nous allons en profiter pour semer quelques radis. Donc, il suffit de prendre un petit sachet de radis. Si possible bio, puisque nous avons un jardin bio ici, tout est biologique. Donc j'ouvre le sachet. Évidemment, vous avez beaucoup de graines à l'intérieur de votre sachet. Nous n'allons pas pouvoir tout mettre ici, donc ce sera une récolte qui sera en cours de printemps. Et nous allons éparpiller les graines de radis sur notre petit emplacement qui nous reste. Nous utilisons au maximum notre mètre carré. Voilà, et on tasse bien. Nos semis étant terminés ainsi que nos plantations, nous allons pouvoir passer maintenant à l'épandage d'un petit engrais très facile, l'engrais potager d'Elbar, qui se constitue de différents granulés.
et que nous allons épandre sur notre carré de potager pour enrichir le sol. Voilà. Reproduire cette opération en principe tous les mois, et comme toute plantation, il faut arroser après le semis. Notre potager au carré est terminé. Nous avons donc aromatiques, tomates, évidemment des fleurs pour égayer notre printemps. Nous attendons avec impatience notre récolte de radis dans 18 jours et nos tomates qui arriveront à terme au mois de juin pour une bonne récolte d'été. Voilà, je vous souhaite bonne plantation à tous et n'oubliez pas, planter aromatiques et tomates.